Comment être discipliné dans la vie? Effectivement, en n'ayant pas d'objectif précis, en ayant peu de volonté, ou bien en étant très distrait d'une manière générale au quotidien, il est vite arrivé de ne pas être très discipliné d'une manière générale dans la vie. Voyez donc dans cette vidéo comment être discipliné. La première chose pour être discipliné dans la vie, ça va être d'établir des objectifs clairs. Effectivement, si vous agissez un petit peu au hasard sans savoir trop réellement où vous allez, il y a malheureusement de fortes chances pour que vous ne soyez pas très discipliné dans la vie. Parfois également, les personnes ne sont pas vraiment disciplinées parce que les objectifs ne sont pas assez clairs, précis et réalisables. Ils sont parfois complètement irréalisables et donc en fait, vous abandonnez l'idée et vous n'êtes pas donc du coup discipliné. Alors qu'au contraire, si vous fixez des objectifs petits, atteignables, réalisables, sur du court ou du moyen terme, il y a de fortes chances pour que vous puissiez plus facilement les réaliser et justement il sera plus facile de rester discipliné pour atteindre vos objectifs. Donc identifiez les objectifs que vous souhaitez atteindre et élaborez un plan d'action détaillé pour pouvoir atteindre ces objectifs. Autre point très important et qui est l'un de mes préférés, c'est le fait d'établir une routine quotidienne. Effectivement, sans routine et en faisant les choses un petit peu au hasard, il est facilement arrivé de ne pas être très discipliné et de ne pas savoir réellement où on va. Alors qu'au contraire, si vous avez une certaine routine par rapport à l'heure du coucher, à l'heure du lever, au moment où vous mangez vos repas, au moment où vous faites de l'activité physique, tout ça, eh bien il y a de fortes chances pour que vous soyez quelqu'un de plus discipliné dans la vie. Au final, quand on regarde un petit peu de plus près, il faut se dire que c'est pas si compliqué que ça de maintenir une certaine routine, à part si vous avez à chaque fois des distractions à droite à gauche, mais justement ce sera le prochain point auquel il faut faire attention. Mais sinon, en dehors de ça, c'est assez facile de respecter ça, et en fait ça vous donne un sentiment de satisfaction personnelle qui est forcément plus élevé que si vous ne respectez jamais les heures que vous êtes prédéfinies à l'avance. En plus de ça, la régularité d'une manière générale c'est très bon pour avoir une certaine stabilité également dans la vie, mais en plus de ça c'est même très bon pour par exemple votre corps. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple si vous couchez tous les jours à la même heure et vous vous levez tous les jours à la même heure du lundi au dimanche, en fait votre corps il saura exactement à quoi s'attendre à telle ou telle heure, et en fait ça sera beaucoup plus difficile pour vous de vous endormir à telle heure, vous serez dans un pic d'énergie à telle heure, alors qu'au contraire si vous êtes complètement déréglé, qu'à chaque fois vous avez des horaires qui diffèrent en fonction de la semaine, du week-end ou bien même à l'intérieur de la semaine, en fait votre corps il va pas trop comprendre et vous allez être fatigué, vous allez avoir des baisses d'énergie, et donc c'est même pas très bon d'un point de vue santé et même pour avoir une certaine stabilité. Donc c'est très important d'établir une certaine routine pour être discipliné dans la vie. Donc pour moi, l'établissement d'une routine, c'est un des meilleurs points où on voit en fait si quelqu'un il est vraiment discipliné ou pas dans la vie. Donc très important d'avoir une certaine routine. Autre point très important pour être discipliné dans la vie, ça va être de retirer, voire d'éliminer les sources de distraction. Effectivement, si vous êtes distrait à droite à gauche, qu'il y a toujours des trucs qui interrompent votre état de concentration, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas quelqu'un de très discipliné d'une manière générale. Effectivement, si la moindre distraction interrompt à chaque fois votre concentration que vous aviez acquise, il y a de fortes chances pour que ce soit un peu difficile pour vous d'atteindre vos objectifs. Et donc on a vu que ne pas atteindre ces objectifs, effectivement ça contribue au fait de ne pas être vraiment discipliné dans la vie. Effectivement, à l'heure des réseaux sociaux, des notifications, du téléphone portable, il est très facilement arrivé de se laisser interrompre pour en fait la moindre petite chose. Alors que si vous avez une certaine discipline, vous mettez ça de côté, vous mettez votre téléphone en mode avion, vous laissez pas distraire par des petites vidéos à droite à gauche, et donc vous terminez la tâche que vous aviez prédéfinie au préalable. Donc c'est très important d'éviter, voire d'éliminer complètement les distractions pour vraiment avoir une certaine discipline. Il y a un grand concept qui s'est fait connaître ces dernières années, c'est le deep work, c'est-à-dire un grand état de concentration quand vous faites du travail vraiment profond. Et donc parmi les grands conseils, il figure notamment le fait d'éviter les distractions et donc de faire attention à ça parce que ça perturbe votre état de flow. Et en fait l'état de flow c'est un état dans lequel vous êtes très concentré, vous sentez bien les choses dans lesquelles vous faites et vous êtes très productif. Et dès lors que en fait vous l'interrompez cet état de flow, en fait c'est très difficile de revenir dessus. Et en général apparemment il faut dans les parfois un quart d'heure pour revenir sur ce même état. Donc c'est très très important de ne pas se laisser distraire par des petites choses qui viendraient interrompre cet état de concentration très profond. Autre point pour être plus discipliné, ça va être de renforcer sa volonté. La volonté, c'est un petit peu comme un muscle qui nécessite un petit peu de pratique et d'exercice pour pouvoir progresser et devenir de plus en plus fort. Effectivement, si vous n'avez jamais de volonté et que vous ne voulez jamais faire les choses, en fait, vous allez un petit peu entretenir ça et jamais faire grossir ce muscle qu'est la volonté, et au final, vous allez toujours rester dans un état de passivité. Alors qu'au contraire, voilà, si vous commencez petit, par exemple, vous commencez avec 15 minutes de travail profond ou bien 15 minutes d'exercice physique, donc en soi, ça paraît pas énorme, et au final, vous allez commencer à voir que vous avez de plus en plus de volonté et vous pouvez augmenter progressivement de la tâche à faire, de la tâche à réaliser. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, vous allez éventuellement vous impliquer plus dans la chose en question, vous aurez plus de volonté, et petit à petit, ça va se faire de la sorte. Donc c'est très important également de renforcer sa volonté pour être vraiment discipliné dans la vie.
Autre point très important pour être discipliné dans la vie, ça va être de se fixer des échéances. Effectivement, si les tâches que vous avez à réaliser, vous vous dites je ferai ça dans un mois, je ferai ça dans une semaine, on verra si j'aurai fini ou non, en fait il y a de très fortes chances pour que vous ne soyez pas quelqu'un de très discipliné et qu'au final vous n'atteigniez même pas vraiment vos objectifs à 100%. Alors qu'au contraire, si vous avez une certaine discipline vis-à-vis de ça et que vous vous mettez à chaque fois des deadlines, des dates d'échéance par rapport à la tâche à réaliser, il y a de fortes chances pour que en fait, vous soyez plus discipliné et que vous mettez tout en œuvre pour vraiment atteindre ce que vous voulez par rapport à cette tâche-là. Les échéances vous aident donc à vous concentrer sur l'accomplissement des tâches et donc éviter de ce fait la procrastination. Assurez-vous en tout cas de vous fixer des délais réalistes et de suivre votre progression régulièrement. Et dernier point pour être discipliné dans la vie, ça va être de trouver de la motivation. Effectivement, sans motivation, c'est parfois un petit peu difficile de commencer une certaine routine, de commencer à élaborer des objectifs clairs et précis, et au final, on risque de ne pas être très discipliné dans la vie. Alors qu'au contraire, si vous avez de l'inspiration, que vous avez de la motivation auprès de telle ou telle personne que vous trouvez assez inspirante, ou vous aimez un peu le type de vie qu'elle peut avoir, il sera plus facile de commencer à vous créer une certaine discipline, à avoir des objectifs clairs que vous pouvez réaliser, etc. etc. Parfois, et j'en ai bien conscience, la motivation ne peut pas se garder sur le très long terme. Moi je sais que par exemple, j'ai des périodes de l'année où j'ai plus de motivation et d'autres où j'en ai moins forcément. Et donc en fait, voilà, pour pallier à ça, vous pouvez appliquer les autres stratégies que j'ai présentées précédemment dans la vidéo pour vraiment après avoir une certaine discipline et une certaine stabilité et régularité sur l'année d'une manière générale. Et voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là, je vous dis à bientôt. Salut!